Dans un instant, on va partir à la rencontre de Céline, qui est une femme, qui est une maman, qui est une épouse, comme elle-même elle a voulu se définir, au parcours assez incroyable parce que à un moment donné de sa vie, elle s'est dit merde quoi. Faut vraiment que je reprenne le contrôle sur ma vie parce que là ça va partir en cacahuète sinon. Et à partir de ça, à partir de cette idée, à partir de cette intention là, elle a réussi aujourd'hui à se designer une vie sur mesure, une vie dans laquelle elle se sent complètement épanouie. Et je tenais à te présenter cette personne parce que je l'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, ok, franchement, elle a un truc et il faut absolument que sa voix porte, il faut absolument que son histoire soit entendue. Donc je te laisse avec Céline, son parcours, son histoire et j'espère qu'elle pourra autant t'inspirer qu'elle m'a inspiré tout au long de cette rencontre, tout au long de cette interview. Céline, aujourd'hui, pour te présenter, Oui, donc tu as voulu te présenter comme maman, épouse et immigrée depuis 30 ans. Est-ce que tu veux bien et oui. nous refaire le truc en rapide, s'il te plaît? Donc moi, au départ, oui, je suis maman de deux enfants. Un grand garçon de 28 ans qui Mhm. habite à Montréal, au Canada, et une petite fille de 10 ans que j'ai eue avec mon dernier, avec mon mari avec qui je suis mariée depuis 19 ans, et quand même. Et Ouais. Putain, ouais, non, c'est ça fait cool. Ça fait, ouais. Et puis on s'est rencontrés au Mexique dans un endroit magnifique sur la plage. Enfin, c'était merveilleux. Et puis voilà, on s'accompagne depuis 19 ans et on a eu une belle petite fille qui est un vrai miracle, hein, parce que moi, je n'étais plus capable d'avoir des enfants et finalement, on a eu Zoé qui a eu 10 ans au mois de novembre. Eh ben, Ouais. qui a fait la demande en mariage? Les deux, hein, je veux dire les deux. Tu sais, nous, on n'est pas très traditionnel, genre là. Tu sais, moi, la bague que j'ai là, c'est moi qui me la suis achetée. C'est ma bague de mariage et ma bague de fiançailles parce que bon, moi, je suis un peu plus traditionnelle et Ouais. je lui ai acheté sa bague de mariage. Mais on n'est pas traditionnel. Mais on s'est quand même marié avec un pasteur parce qu'on est chrétiens tous les deux, Ouais. évangéliques et c'était important pour nous cette démarche spirituelle-là. Mais tu sais, on s'est pas pris la tête là. On est très wild. Et du coup, immigré. De temps en temps, j'entends quelques petites expressions canadiennes parce que, bah, du coup, ma copine, hein, quand elle est revenue du Canada, elle aussi, elle avait des expressions un peu canadiennes là. Et tiens, tu vois, voilà, ça y est, je me mets à dire des là partout. Ça te sort Là, d'où là. alors que tu dis que tu es immigré. Immigré depuis combien de temps et tu viens d'où de base? Ben moi, je suis née en France à Paris, hein. Déjà au départ, je suis née dans le 14e arrondissement. Euh, on a vécu avec ma famille dans le sud de la France, près de Narbonne, un petit village qui s'appelle Gruissan, au bord de la mer, dans l'Aude. On a décidé de partir de la France en 1991. On a fait notre demande d'immigration pour aller s'installer au Québec, au Canada. Moi, j'avais 19 ans. Juste toi ou tout le monde avec toi? Toute la famille, mes parents, mon frère et mes deux sœurs, le chien, et voilà. Et on est parti s'installer au Canada. Ouais. Voilà, donc ma mère, elle, par contre, elle n'était pas très chaude de partir s'installer au froid. Elle disait non, moi j'irai au Canada quand il y aura des palmiers. Donc c'était vraiment pas demain la veille. Ouais. Mais voilà, donc du coup, on a émigré en 1991, donc ça fait plus de 30 ans. Et moi, je suis devenue canadienne en 1995, donc je suis canadienne maintenant depuis un petit moment. Et d'où le petit accent là, là. Et les expressions, oh là là. Ouais, Ok. Bon, aujourd'hui, tu es, on va dire, indépendant. Ça veut dire que ouais, tu ne gagnes plus de salaire, mais tu génères ton propre argent. ouais. Donc déjà, de ce que tu m'expliquais au début, bah, c'est que ça n'a pas commencé comme ça. Au début, tu as enchaîné beaucoup, beaucoup de boulot. J'ai fait plein de trucs là, j'en ai fait tellement. J'ai été commerciale pour des produits naturels. J'ai vendu des savons. Je faisais mes savons et je les vendais sur les marchés au Mexique. Mhm. Euh, j'ai été femme de ménage aussi en Colombie-Britannique, là dans la région du Canada, le dernier endroit où on a vécu avant de venir au Mexique. En tout cas, j'ai fait plein de jobs, mais à chaque fois pour des patrons. À chaque fois, bon, sauf les savons, c'était pour moi, mais franchement, c'était pour survivre parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Mais j'ai toujours travaillé pour des patrons et je me suis toujours dit, ça là, c'est pas mon schéma à moi. Ça va durer un temps, mais il faut que je trouve quelque chose d'autre. Mais
avant d'aller parler du quelque chose d'autre que tu allais chercher, moi, c'est surtout pourquoi t'en es arrivé à enchaîner autant de boulot? Que moi, j'ai pas de diplôme. Moi, je suis partie de l'école j'ai tôt. J'ai même pas eu mon BEPC. J'ai même pas eu mon BEPC. À l'époque, c'était le BEPC, là, quand on était en troisième. Je l'ai même pas eu. Je suis sortie de l'école. Je détestais l'école. Je n'aimais pas l'école. Donc, j'ai fait des jobs qui me permettaient des jobs que je pouvais faire sans diplôme. Bon, la chance, c'est au Canada, ils sont très relax avec ça, là, contrairement à la France. Et c'est ça que j'ai adoré avec le Canada, c'est que j'ai pu avoir des jobs quand même décents, des bons boulots, sans avoir de diplôme, tu vois. Et pourquoi t'aimais pas l'école? T'en as un mauvais souvenir? Ah non, ouais, l'école en France, en tout cas, c'était horrible, c'était trop. Je me sentais trop enfermée, c'était trop structuré, il y avait trop de règles, il y avait trop de. Non, non, j'ai tout fait, moi, à l'école, j'étais pas heureuse. C'était Ouais. pas. En tout cas, le système scolaire dans lequel j'ai grandi, moi, c'était pas. Ça me convenait pas. J'ai pas du tout aimé ça. Ok. Donc, après tous ces boulots que tu as pu enchaîner, sans diplôme, tu t'es débrouillé parce qu'au bout d'un moment, il faut y aller. Tu décides que stop. Il faut que tu aies une autre source de revenus, il faut que tu gagnes ton argent autrement. À ce moment-là, déjà, premièrement, avant même déjà d'aller voir ce que tu as pu mettre en place, ce que tu as pu tester, qu'est-ce qui, toi, t'a obligé, parce que généralement, on repousse tous un peu ce moment, ces décisions de OK, ça y est, je vais me lancer. Qu'est-ce qui t'a obligé dans ta vie à te dire OK, là, j'ai plus le choix, il faut vraiment que je trouve une autre solution? Quand on était au Canada la dernière fois, là, il y a 5 ans, euh, où moi, j'avais le rôle de maman, je venais d'accoucher, enfin, ça faisait 3 4 ans que j'avais accouché de ma fille, donc je m'en occupais à la maison, et c'est mon mari qui travaillait. Et il a eu un accident du travail qui a fait que du jour au lendemain, il pouvait plus travailler. Il pouvait plus travailler. Alors le gouvernement canadien est quand même bien fait. Il y avait des assurances qui faisaient que ils ont subvenu à nos besoins pendant quelques temps. Mais il est arrivé un temps où ils nous ont dit, bon ben voilà, c'est fini. Soit monsieur retourne au travail, mais sérieusement, il pouvait pas. Les médecins recommandaient fortement pas qu'il retourne au travail. Donc moi, je me suis retrouvée à me dire, bon ben maintenant, c'est à moi de travailler. Mais je ne me voyais tellement pas retourner dans l'ancien schéma là, de faire du 9 à 5, d'être prise dans le trafic, d'aller dans un endroit pour aller travailler, d'avoir un patron, des collègues de travail. Donc, à ce moment-là, donc les collègues, tu dis, je peux pas y retourner. Tu te mets en marche, tu te mets en recherche et qu'est-ce que tu essayes? Qu'est-ce que tu testes à ce moment-là? Tu En trouves... fait, moi, j'ai toujours eu dans ma tête, j'ai toujours eu, je savais qu'on pouvait travailler en ligne. Moi, je voulais un boulot qui me permette de travailler de n'importe où dans le monde, parce que moi, mon mari, il est mexicain. Il a sa famille au Mexique. J'ai ma famille au Mexique aussi, parce que finalement, du Canada, ils sont partis s'installer au Mexique. Et aussi, on aime le Canada. Moi, mon fils habite au Canada. Toute ma vie est au Canada. On voulait un travail. Je voulais un travail qui me permette d'être entre les deux ou même aller ailleurs. Donc, je savais que on pouvait faire ça en ligne, mais je n'avais jamais, je n'avais aucune idée de qu'est-ce que j'allais faire, Ouais. de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Tu Et, comprends? et à ce moment-là, tu tombes sur quoi, par exemple? Parce que Et ben, à ce moment-là, je me dis, bon, allez, ben, je cherche, ben, je fais comme tout le monde, je vais sur Google, je regarde, je fais des recherches, là, je tombe sur un paquet de cochonneries, là, qui m'a... t'as tapé comment devenir riche? Bah oui, là, tu deviens millionnaire demain, quoi. Moi, j'ai tapé comment devenir riche. Même hier. Ok, Oui, voilà, c'est ça. Non, j'avais pas tapé comme... Parce que moi, j'ai pas l'ambition, là, de devenir riche. Moi, Moi, pour moi, le plus important, c'était d'avoir cette liberté géographique et économique pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. C'est tout. J'avais pas l'ambition de me dire, je veux devenir millionnaire le lendemain. Mais j'avais ça comme proposition. Je suis tombée sur des trucs qui me disaient, vas-y, prends mon programme, fais ci, fais ça, tu vas devenir millionnaire. Bon, en tout cas, j'ai vu de tout et n'importe quoi. ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ok, mais tu as commencé, tu as testé quoi? Parce que entre voir tout et n'importe quoi, on veut du concret, Céline. Qu'est-ce que tu as vu Eh ben concret? écoute, ce que j'ai vu, j'ai vu des gars du MLM, genre vas-y, prends mon programme et puis tu vas ouvrir une boutique en ligne sur Shopify et puis tu vas voir si je vais te donner
tout ce qu'il faut pour que tu puisses aller générer des revenus attrayants, attractifs, je sais pas comment on dit, enfin des trucs de fou, tu vois. Ouais. J'ai eu plein de propositions que j'ai vues en ligne sur Google, après sur YouTube, tout ça, mais il n'y a rien vraiment qui venait me chercher. Je pense avoir un minimum de discernement et je pense être capable de me dire, bon, ben, ça, c'est vrai, et ça, c'est de la bullshit. Mais regarde, tu vois, parce que là, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement, hein. C'est entre toutes ces opportunités qui sont présentées. Donc, il y avait du MLM, de ce que tu as dit, tu es tombé sur du MLM, du e-commerce, il y en avait d'autres? Principalement ces Euh, deux. C'était principalement ces deux-là. Franchement, là. Est-ce que tu as testé le Non, j'ai MLM? rien testé. T'as rien testé. Non, j'ai rien testé. J'ai fait beaucoup de recherches. Et puis quand j'ai lu ce que je voyais comme résultat, je me suis dit non. Et c'est pour ça que je te parle de mon discernement. C'est parce que au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait non, c'est pas là. C'est pas Ouais. là que tu vas aller. Mais tu vois, mais en fait, toi, c'est marrant parce que je voulais qu'on ait poussé là-dessus. Parce que tu vois, moi, j'ai pas. Enfin, on a vraiment deux personnalités différentes. Toi, ta personnalité, c'est plus, je vais étudier la chose et regarder comment ça se passe, regarder s'il y a du potentiel. En fait, je pense, enfin, de ce que je vois, tu as plus vraiment ce côté, c'est les bleus. En fait, tu as quatre personnalités, je pense que tu sais de quoi je parle, mais toi, tu es plus bleu, tu vois, je pense. Alors Ah que moi, oui, c'est plus fonce. Donc, l'e-commerce, j'en ai fait, j'ai testé. Et en fait, est-ce que ça marche vraiment? Oui. Mais par contre, c'est pas aussi facile que ce qu'on veut faire croire. Le MLM, j'ai testé aussi. Est-ce que ça marche? Oui. Mais par contre, derrière, tu laisses des plumes et c'est pas non plus aussi facile que ce qu'on veut nous faire croire. je Et crois. en fait, bah, tu vois, moi, moi, ma personnalité, c'est plus le bourrin. On y va, on teste. Si ça fonctionne, on tape dessus. Si ça fonctionne pas, tu coupes et tu passes à autre chose, quoi. Donc Ouais. c'est marrant parce que toi, tu as plutôt d'abord regardé et étudié la chose. Oui. Donc, dans toutes tes études, tu trouves quelque chose et du coup, enfin, tu trouves quelque chose et du coup, tu décides de te lancer. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'était? Mais dans toutes mes recherches, j'ai une pub sur mon fil d'actualité Facebook, une pub d'une femme euh, totalement authentique, une maman, Hmm. une maman qui se retrouve elle aussi à un moment donné à devoir faire ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de sa famille aussi, et puis devenir indépendante. Elle, c'était plus ce côté-là. Ouais. Enfin, qui fait son speech là, qui fait sa pub. Et j'ai dit, ça me parle. Ça, c'est quelque chose, tu vois, qui me rejoint plus. Donc, j'ai participé à sa masterclass qui m'a totalement... j'ai dit, ouais, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Et pour l'histoire, ben, c'était du closing. Et du coup, voilà, je pars sur un appel de closing, en fait, avec une personne qui m'explique un peu qu'est-ce que c'est, et puis le programme de cette femme, et puis qui m'annonce que, ben voilà, le programme, il coûte tant, et que si tu veux te former à ça, il faut que tu débourses ça. Ok. Et là, là, ça m'a calmé pas mal, parce que bah, à l'époque, moi, j'avais aucun revenu. On n'avait aucun revenu. Mon mari avec son problème de santé. Aucune économie. Bon, ben, qu'est-ce que je fais moi maintenant avec cette situation? Donc, je suis allée voir ma famille, je suis allée toquer aux portes de ma famille, chose que j'aurais jamais fait avant, parce que pour moi, on ne demande pas de l'argent. Et puis surtout la mentalité française pour ça, parce qu'ils sont français, hein. Hmm. Laisse tomber, quoi. Ces gens, on ne demande pas l'argent, l'argent c'est tabou. Et ben écoute, crois-le ou non, mais j'étais tellement convaincue moi-même que je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, que ma famille a embarqué à fond et je les ai closés. En fait, je les ai embarqués dans mon délire et ils m'ont dit, go, vas-y. Et c'est comme Ok. ça que j'ai commencé ma formation. Mais regarde, pourquoi ça t'a pris combien de temps pour trouver une solution? Parce que à ce moment-là, on te demande une somme que tu n'avais pas, mais toi, tu avais ton objectif et tu voulais y aller. Ça t'a mis combien de temps de par ta personnalité justement, qui est je réfléchis, j'étudie, j'analyse tout, donc de passer de ça à ça y est, tiens, voilà l'argent, je passe à l'action. Ça t'a pris à peu près, déjà si tu te rappelles, hein, combien de temps ça t'a pris? Non, mais ça a été rapide. Ah Ça a ouais? été rapide. Ça a été très rapide parce que, bah écoute, moi, comme je sais pas si je te l'ai dit, mais bon, moi, je suis
chrétienne, hein, moi, voilà. Donc j'ai cette démarche spirituelle-là. Et pour moi, et ben voilà, la porte était ouverte. Là, c'était ça. Donc tout s'est mis en place pour que ça se fasse et ça s'est fait très rapidement. Donc moi, j'ai demandé de l'aide. Et je veux dire, une semaine après, je commençais ma formation et je commençais à embarquer dans toute cette mécanique. Tu vois, regarde, là, il y a un truc que j'aimerais qu'on aille creuser, s'il te plaît, si tu es d'accord. C'est parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que la plupart il va déjà avoir tu vois, une distinction entre les personnes. Il va y avoir ceux qui vont se dire, j'ai pas l'argent, donc c'est pas fait pour moi, je laisse tomber. Ceux qui vont se dire, j'ai pas l'argent, je vais trouver des solutions, mais au final, ils peut-être ne vont pas concrètement les trouver. Et les autres qui vont se dire, OK, peu importe, je vais y aller. Repars un peu 3 ans, 4 ans, je sais pas, tu t'es lancé il y a combien de temps? Ça, c'était en 2021, en juin 2021. Eh ben, repars un petit peu en 2021 avec ta situation de l'époque. Relance-toi, repars un peu sur 2021, s'il te plaît. Donc, 2021, là, si ta famille, alors que tu leur avais demandé de l'argent, t'aurais dit non. T'aurais fait quoi? Écoute, j'avais pas de plan, moi. Moi, j'avais pas un truc, bon, bah, plan A, plan B, plan C. J'avais pas ça. Donc, je suis allée par ordre selon moi, de logique. Donc, premièrement, c'était ma famille. Après, si ça avait échoué à ce niveau-là, euh, peut-être que je serais allée même voir. Ben, c'est facile d'avoir des cartes de crédit hein, au Canada. J'aurais pris une carte de crédit avec une limite à 3 000. Bon, j'aurais peut-être pas été solvable, mais quand même, on avait quand même un bel antécédent avant. Donc, je veux dire, on était solvable et probablement que je serais allée là. Parce que sinon, quoi? Qu'est-ce que tu as d'autre comme option? Ou bien retourner sur le marché du travail? Ça, franchement, là, ça aurait été vachement difficile pour moi. Et je Ok, voulais pas ça. ok. Du coup, tu as pris ton courage à deux mains, tu as réussi à closer toute ta famille, ils te suivent dans ce projet un peu délirant parce que j'imagine que, ouais, Ah ouais. gros, ça doit être qu'est-ce qu'elle nous raconte? Vas-y, tiens, on verra bien. Tes débuts, comment ça se passe? Eh ben, bon, bah, à un moment donné, il faut se lancer, hein. C'est bien beau d'apprendre et de se mettre dans une formation, tout ça. À un moment donné, il faut se lancer. Donc, mais moi, j'ai bien été accompagnée, j'ai eu un bon soutien, un bon support, des bons outils. Donc, je me suis lancée. En fait, là, dans cet univers-là, il faut oser. Il faut se lancer. Il faut aller frapper aux portes virtuelles, hein, on s'entend, parce que c'est tout du virtuel, hein. Donc, il faut aller parler D'ailleurs, je t'avais abordé aussi, hein, à Ouais, l'époque. Donc, aller toquer aux portes, voilà. Moi, je suis closeuse. Je te propose de t'offrir mes compétences de closeuse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des collaborations à droite, à gauche. ouais. Et puis, de fil en aiguille, je me suis en allée dans une autre compétence qui s'appelle le setting. Mais pourquoi? Parce que le closing de base, c'est rémunérateur, c'est en ligne, tu peux le faire d'où tu veux, n'importe où dans le monde, choisir tes horaires, Eh ben, passer. en fait, j'avais une collaboration qui m'a dit, est-ce que en plus du closing, je faisais du closing pour lui, est-ce que en plus du closing, est-ce que ça t'intéresserait de faire du setting? J'avais jamais entendu parler de setting de ma vie. Je lui dis, ben écoute, oui, pourquoi pas. Donc il m'a formé au setting, il m'a montré une méthode, il m'a montré les rudiments du setting et j'ai commencé à faire ça pour lui. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et j'ai trouvé que c'était. Je sais pas, il y avait. Moi, j'aime pas ça, le stress. Et moi, le stress de vendre absolument, de générer des revenus en closing, parce que tu dépends de ça, quoi. Tu es rémunéré à la com. Alors, si tu vends pas, ben, tu manges pas, hein. Ouais, Euh, moi, ça me stressait et je voulais plus ce genre de travail-là. Tu sais, moi, je sais pas, j'ai commencé ça, j'avais, je sais pas, 48 ans, il y a 3 4 ans, hein. Rendu à cet âge-là, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça, là, le stress de la compétition, de vendre. Et le setting m'a apporté ça, cette tranquillité. ouais. Tu fais ça par écrit, c'est smooth, c'est relax. Tout ce que tu as à faire, c'est de générer des appels pour les closers, des appels de closing. Ok, alors déjà pour tous ceux qui regarderont la vidéo, hein, on va faire un petit champ lexical. Le closing, tu décrirais comment un closing? Ben, le closing, en fait, c'est aider une personne
passer à l'action pour acheter un programme, un service en ligne, euh, en général d'un montant assez conséquent, mais qui vraiment va transformer la vie de la personne. Mais la personne, elle ne le sait pas. Donc le closer, il va aider cette personne en douceur quand même. C'est pas de la vente forcée, c'est pas ça. C'est de comprendre la problématique de la personne et de tranquillement, gentiment et avec beaucoup de respect et je sais plus comment on dit, l'amener sur le fait que oui, ok, j'embarque et là tu l'accompagnes dans cette démarche-là. Moi, je suis quand même un petit peu plus virulent que toi sur ça. C'est que le closing, tu vois, il y a effectivement beaucoup de douceur, beaucoup de respect, et beaucoup d'empathie. Mais justement, c'est parce que moi, tu vois, regarde, quand je suis au closing, la personne en face de moi, si je sais que je peux t'aider, si je sais que le produit, le service, tu en as besoin, ça va vraiment changer ta vie. Et que, enfin, là, tu es en train de me raconter des trucs du style, mais j'ai peur, mais j'ai pas d'argent, je n'en parle à mon mari, ma femme. Tu vois, c'est le moment où l'empathie, en fait, je crois tellement en toi, parce que ça fait quoi? Ça fait 30, 45 minutes qu'on se parle. Je crois tellement en toi qu'au bout d'un moment, tu vois, je te dis la vérité, va falloir qu'on fasse quelque chose. Parce que à ce moment-là, tu vois, il y a aussi cette partie où tu te mets à la place des gens. Pour lancer ton projet, tu n'avais pas l'argent. Si tu attends que d'avoir l'argent, c'est mort. Trouve une solution. C'est aussi ma définition à moi de la bienveillance. C'est que, tu vois, Oui, j'ai tellement confiance en toi que franchement, vas-y, viens, on va trouver des solutions, on se bouge le cul, tu vois. Donc mais ça, c'est... souvent aussi c'est parce qu'on est passé par là. Donc on peut proposer des solutions, on peut proposer des options qui vont aider cette personne à passer à l'action. Parce que souvent les gens, ils n'ont même pas idée. Même pas idée, regarde, dans ton garage là, Ouais. tu sais, combien de trucs tu as dans ton garage que tu peux vendre? Je suis sûre qu'en vendant tout ce que tu as dans ton garage, tu vas récolter les moyens d'investir dans cet accompagnement-là. Mais maintenant, le setting, c'est quoi? C'est quoi ta définition du setting? Donc le setting, en fait, il y a deux formes de faire du setting. Il y a le setting par écrit. La plupart du temps, c'est sur Messenger et le setting par téléphone. Donc en fait, le but du setting, c'est d'avoir des conversations écrites ou par téléphone avec des gens qui sont déjà intéressés par un programme, par un accompagnement, ok, euh, pour les amener sur un appel de closing. Donc en fait, on va leur faire prendre conscience en parlant avec eux que oui, ils ont un problème, enfin un problème, ils ont une problématique, ils Mhm. vivent une situation euh, difficile et ils ont besoin d'aide. Et Mhm. que probablement, on ne vend pas la peau de l'ours avant d'avoir tué, mais probablement que l'accompagnement pour lequel on fait du setting leur conviendrait. Et on leur fait prendre conscience qu'ils ont besoin d'aide et que cet appel va leur permettre d'avoir un plan de match, au moins. OK? Hum. Tu vois, c'est pour ça que je pense que tu as, t'as de très bons résultats avec ça. Parce que toi, tu as plutôt la vision de, même si je ne suis pas au closing, même si je ne veux pas être là pour faire la vente et aider la personne à... En fait, toi, tu le vois quand même comme je prends quand même de mon temps pour accompagner une personne jusqu'à la première étape. C'est pas d'aller acheter, c'est au moins va rencontrer le représentant d'entreprise. Non, c'est cool ça, j'aime bien. Ok. Oui, moi je vois comme du closing, mais closer un appel de closing, quoi. Closer un appel, d'amener les gens sur un appel téléphonique ou Zoom. Et c'est de les accompagner parce que avec tout ce qui se passe sur les réseaux actuellement, il y a beaucoup de gens maintenant, les prospects, enfin les prospects, les gens maintenant se méfient beaucoup. Oui. Donc maintenant, moi, je discute avec des gens qui sont très méfiants. Et c'est Mm. pas aussi simple qu'on le croit. OK? Il y a 3 ans, quand j'ai commencé le setting, les gens étaient, ouais, let's go, vas-y, donne-moi un appel téléphonique, il n'y a pas de problème. Maintenant, non, 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 c'est pas aussi simple. Les gens, ils se méfient. Ouais, mais c'est une arnaque, qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est ça, tu vois? Donc il faut les rassurer. Ça ramène aussi sur un point, c'est qu'actuellement, par exemple, bah, vu que je fais beaucoup de veille, hein, quand on voit les publicités d'autres personnes, d'autres de concurrents qui se lancent, ils disent dans les publicités que le setting, c'est aller travailler pour des grosses entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, bah voilà, justement, rien que par ta réaction, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, le setting, c'est réservé uniquement aux gros entrepreneurs, aux grosses entreprises? Non, moi, j'ai jamais fait de setting avec des gros entrepreneurs, des grosses entreprises. J'ai toujours fait du setting pour des petits infopreneurs bah, qui gagnent quand même, tu vois, qui généraient quand même des chiffres J'allais dire, d'affaires. c'est quoi pour toi un petit entrepreneur aussi?
Ben, je vais dire, bon, moi c'est en dollars canadiens, mais je sais pas, c'est aux alentours entre 50, 80 000 dollars canadiens par mois, tu vois. Ce sont des petits infopreneurs qui vendent leurs programmes, leur accompagnement en ligne, mais qui ont des closers, qui ont des setters, qui ont probablement une équipe en marketing, tu vois, Ouais. il faut avoir des revenus quand même pour... Ouais, pour payer tout ce petit monde-là, clairement. Exactement. Ok, bah en parlant de revenus, c'était quoi tes résultats quand tu as commencé? Parce qu'au début, tu disais que concrètement, tu as commencé sur la partie closing. Tu gagnais à peu près combien? Le closing, ouais, j'ai peut-être, je sais pas, gagné aux alentours de 1 000 euros, même moins, tu vois, par mois. Euh, et puis après, ben voilà, après j'ai embarqué dans le setting. Une personne, ça va être énorme, pas assez pour toi. Ok. Et toi, de combien tu avais besoin pour ta famille là? Ben, disons que pour subvenir aux besoins de ma famille, toutes les dépenses qu'on avait, il fallait que j'ai au moins 3 000 dollars canadiens par mois. Ah, ok. Et du coup, tu es arrivé à ces 3 000 dollars canadiens par mois? Ben oui, assez rapidement. Moi, j'ai trouvé une collaboration, un Québécois avec qui je collabore toujours, qui lui, d'emblée, il m'a dit, moi, je te paye à l'heure, pas à la com, je te paye à l'heure. Je te donne 25 dollars de l'heure pour faire du setting à temps plein. Ok. Et pourquoi? Parce que déjà, est-ce que donc là, c'est ce revenu objectif là que tu as atteint, t'es arrivé à combien aujourd'hui? Ben maintenant, je gagne plus de 4 000 dollars canadiens par mois, là. Tu es passé de 1 000 euros en closing parce que c'était pas le véhicule en fait qui te semblait le plus approprié à ce moment-là. À ce Mhm. moment-là, tu as décidé plutôt de faire un pivot et de passer de closeuse à setter, setteuse. Ok. Oui. Donc déjà, en passant comme ça à setter, setteuse, comment ça s'est passé? Tu as pris une autre formation? Voilà, alors c'est ça. Et c'est là que c'est intéressant parce que moi, j'ai appris par moi-même, je suis autodidacte, ok? Donc j'ai appris avec des infopreneurs qui m'ont donné des trucs, qui m'ont enseigné une façon de fonctionner. Et au fil du temps, ben, j'ai développé ma façon de fonctionner, j'ai développé ma méthode qui me permet au jour d'aujourd'hui d'avoir des taux de conversion, c'est-à-dire que le taux de conversion, c'est entre l'appel proposé, donc je parle à quelqu'un par écrit, je lui dis voilà, je te propose un rendez-vous, et le taux de conversion, c'est aux alentours de 60%, c'est-à-dire que 60% des gens à qui je propose un rendez-vous téléphonique me disent oui. Ok, et ces personnes, c'est des personnes qui ont déjà une connaissance, est-ce qu'elles ont déjà donné leurs informations à l'entrepreneur avec lequel tu parles ou c'est des personnes qui ne le connaissent pas du tout, qui viennent de le découvrir? Oui, ce sont des personnes qui sont déjà dans l'écosystème. C'est ce qu'on appelle du setting. C'est pas du setting à froid. C'est pas des gens que je suis allée chercher sur les Oui. réseaux. C'est-à-dire que moi, mon collaborateur, il a un système. Il attire des personnes avec de la publicité Facebook en proposant son accompagnement. Les gens, ils voient la pub, ils disent ah ouais, ça me parle, j'aime bien. Il les attire sur son groupe privé Facebook. Ok. Et une fois dans l'écosystème, c'est là que moi, Ah, je tu peux rentre faire en du contact. ticketing dessus. Ok, je comprends mieux, d'accord. Et donc là, toi, tu arrives à avoir des taux de conversion allant jusqu'à 60%. C'est pour ça que t'as des sacrés bons résultats. Ok, je comprends. Par contre, maintenant, quand on se met du point de vue de l'entreprise, c'est un sacré risque là qu'il a pris en te disant moi, je te paye à l'heure tout de suite. Je ne sais même pas si tu es compétente. Je ne sais pas si tu vas m'apporter des résultats, mais je te paye 25 euros de l'heure ou 30 euros de l'heure tout, Dollars. ouais, 30 dollars de l'heure tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est arrivé à te faire confiance à ce point-là? Bah déjà, lui, il était dans le besoin. Il était dans le besoin. Et moi, j'arrive avec un peu d'expérience quand même. J'arrive, je suis pas nouvelle. Je lui dis, moi, je sais faire du setting écrit. On m'a formé pour ça. Donc, j'ai des bases. Voilà. Je suis pas experte. Ça fait pas des années que j'en fais, mais j'ai des bases. Hmm. Donc, il m'a dit, OK, go, je te donne 25 dollars de l'heure. Et puis, en quelques mois, il m'a augmenté très rapidement parce qu'il voyait les résultats que j'avais. Il m'a dit, celle-là, je ne veux pas la perdre. Hop, il m'a augmenté à 30 dollars de l'heure. Et je suis encore Ok. là. Mais tu te rends Avec, compte quand même parce que, hormis le fait que, enfin, en fait, là, tu as eu beaucoup de chance. Tu sais ça, normalement. Parce on que peut dire, tomber sur un entrepreneur, en fait,
par contre, on va pas venir rabaisser, enfin, on va pas venir atténuer justement le fait que le courage que tu as eu de, un, investir en toi-même, donc te Oui, débrouiller, rameuter toute ta famille pour pouvoir investir en toi. Donc, quelque part, évidemment que cette chance que tu as eue, ça, tu l'as eu parce que tu l'as provoqué. Mais au final, tu as eu de la chance, tu sais, parce que tomber sur un entrepreneur qui va te dire, OK, vas-y, je te paye à l'heure, c'est très, très rare. D'habitude, normalement, ouais, les deals c'est au pourcentage ou aller à la rigueur au résultat. C'est-à-dire, tu oui, m'emmènes un rendez-vous, ça coûte 10, ça coûte 30 euros. Mais là, lui, voilà. directement, il t'a dit 25 euros de l'heure, vas-y. Ouais, 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 non. Moi, j'appelle pas ça de la chance, mais oui, je peux comprendre ce que tu veux dire. C'est certain que c'est pas la majorité des schémas, on va dire, des scénarios. Hein, c'est de pas forcément avoir ça dès le départ, mais ça peut arriver. J'ai eu un témoignage dernièrement d'une fille qui m'annonçait ça, que l'infopreneur avec qui elle avait proposé ses services, enfin pas ses services, mais ses compétences Ouais, de setteuse. ouais. Il lui proposait un super taux de commission plus un fixe. Mais ça, Ça. j'ai dit, mais c'est le rêve, ça. Mais ça arrive. Donc Mais oui, d'accord, c'est pas le scénario le plus commun, mais ça arrive. ça arrive, et justement, je pense qu'il est très, quand même important de souligner le fait que ça arrive parce que au début, tu as décidé de j'y vais, l'argent Oui, qu'on me demande là, je vais aller le chercher, je me lance, analyser ce que tu fais. Ah, finalement, le closing, ça ne me correspond pas. Par contre, je crois toujours à cette opportunité, aller chercher une autre compétence qui est légèrement en dessous, donc enfin en dessous, pas en dessous en termes de compétences, mais qui est dans un autre pan, qui quand même ouais. reste dans le même domaine. Et à partir de là, tu as raison, en fait, c'est pas de la chance, c'est, je sais pas. Eh Bref. ben écoute, j'ai su, comme on dit, surfer hein, sur dans les circonstances, les opportunités. J'ai su attraper ce qui venait, et puis j'ai su aussi écouter ce que moi, dans quoi j'étais le plus à l'aise. Et puis par rapport aussi aux circonstances, comme je t'ai dit, moi, il me fallait un truc viable, il me fallait de l'argent pour faire vivre ma famille. Et à la com, bon bah, ça, c'est Et donc là, on est rendu. Donc là, tu dis que ça fait depuis 2 ans et demi que tu collabores avec cet infopreneur. ouais, ouais, Tu as quand même fait ouais, ouais. sacrément confiance au début. Bah, tu as provoqué, mais donc ça fait depuis 2 ans et demi. Et en termes de résultats, parce que lui, il t'a fait confiance en te disant, écoute, vas-y, ça va être 25 euros de l'heure. Il aurait pu te proposer 5%, il aurait pu te proposer entre 10 et 30 euros par rendez-vous. Il t'a fait confiance quoi, pour que vous y allez. Et toi, en retour, qu'est-ce que tu as apporté? C'était quoi tes résultats au début? En termes de. Parce qu'à ce moment-là, le deal, c'était qu'il te paye, tu lui balances des rendez-vous quand même. Oui, C'était quoi voilà, c'est ça. Il tes fallait que je résultats? balance des rendez-vous. Et à l'époque, il y a 2 ans et demi, j'avais, je sais pas, en tant que débutante, hein, j'étais setteuse débutante, Ouais, ben, j'avais quoi, peut-être entre 5 et 10 rendez-vous par semaine. ouais, Quand j'y pense, c'était par semaine. ouais. Donc, tu sais, c'était ça à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, ben, j'ai des semaines à 40 rendez-vous, 30 40 rendez-vous voilà, par semaine. Donc, lui, ce sont des rendez-vous, ce sont toutes des personnes qui vont Qualifié. potentiellement rentrer dans son accompagnement. Ouais. Et son accompagnement, il coûte combien si c'est pas indiscret? Il est à 3 500 $ canadiens. Ok, alors, on va faire un petit calcul, histoire d'estimer. Parce que tu vois, j'ai fait une vidéo où je parlais de valeur. Tu vois, l'idée, c'est que toi, quand tu apportes de la valeur à quelqu'un, et ben, en fait, il va te rémunérer, te récompenser à la hauteur de la valeur que tu l'emmènes. Et je Mhm. pense que vous êtes vraiment là, depuis 2 ans et demi, vous êtes dans ce deal-là. C'est qu'il ne va pas bosser avec toi pendant 2 ans et demi gratos, tu vois, et c'est pas Crésus. Ça veut dire que tu l'apportes de la valeur quelque part. Donc, tu m'as dit que ce programme coûtait combien? De 3 500 ou 3 000? Que je gagne moi par mois? Non, son programme à lui. Ah oui, 3 500. Il y a 3 500. Donc, tu lui balances actuellement, on va dire 40 rendez-vous par semaine. Donc 40 fois 4. Désolé, j'aime beaucoup les calculs, histoire de savoir, j'ai mon réflexe. Donc, ça fait 160 rendez-vous. Mais 30, mais plus aux alentours de 30. Ok, 30. Je suis montée à 40, voire même plus, mais disons que la moyenne, c'est plus 30 Donc, ça fait 120 rendez-vous que tu lui balances. 120 par mois. rendez-vous. Voilà, admettons que, il a un taux de conversion de 20%. Parce qu'encore une fois, on raisonne toujours en taux de conversion. Donc, Ouais, 20% de ces personnes vont devenir clients. Ça fait 24 clients. ouais, Ou fois 3 500 euros, tu m'as dit? Donc en dollars plutôt? Donc, 3 500. dollars. Ça veut dire que ce gars, tu lui emmènes 84 000 dollars par mois. Oui,
c'est ça la valeur que tu l'amènes. C'est énorme. Oui, Et, c'est énorme. et du coup, toi, il te rémunère plus de 4 000 € par mois. C'est bien ça, hein, aujourd'hui. Oui, bah parce que là, au fil du temps, bah, c'est sûr il m'a augmenté mon taux horaire, mais en même temps, il m'a donné aussi un pourcentage sur les ventes. Ok. Ouais, donc, au début, ce qui a été une petite confiance s'est transformé en une récompense de ce que tu apportes vraiment, concrètement. Une vraie collaboration, une confiance totale et je veux dire maintenant je fais partie des- des- de ses bras droits parce qu'on a commencé, on était trois, lui, sa closeuse et moi et on est après il y en a d'autres qui sont arrivés mais je veux dire moi je me vois continuer ma collaboration avec lui, éventuellement devenir même manager parce que là il a fait rentrer d'autres setters. Ouais. Donc c'est ça aussi le deal. Il m'a dit tu vas devenir la responsable du pôle setting. Ouais, donc, en gros, dans tous ces trucs-là qui, au début, semblaient des opportunités rapides pour augmenter ses revenus, pour changer de carrière, etc., au final, il y a vraiment toute une carrière que tu peux te construire par la suite, à condition, évidemment, que tu remets de la valeur, donc de l'argent et que tu crées de la valeur pour les autres personnes. Non, ça, Ouais. c'est pour ça que je voulais t'interviewer. Je te jure. Parce que tu vois, on ne s'est pas parlé beaucoup. On s'est parlé combien de fois? 3 fois? Ouais. Oui, ouais, aujourd'hui, ça fait 3 fois qu'on se parle, tu vois. Mais dès le début, je me suis dit, putain, elle a une vibe que j'aime bien, tu vois, qui... Tu peux emmener beaucoup de choses à beaucoup de monde. C'est vraiment cool. Et oui, et Donc, puis c'est ça que je veux, je veux vraiment aider les personnes qui, tu vois, qui vont s'identifier à moi, parce que c'est évident qu'il y a plein de gens qui vont pas s'identifier à moi, mais tu sais, les mamans, les femmes qui veulent sortir du salariat et devenir indépendantes, à passer à l'action et à rentrer dans ce business-là mais qui est avant, extraordinaire. mais avant de vouloir aider les autres, ta vie aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais ma vie d'aujourd'hui, c'est ma vie de rêve. Parce que comme je te dis, moi, je voulais pas forcément... bon, je cracherai pas sur des millions, hein, je dis pas ça. Mais je veux dire, moi, le plus important pour moi, c'était ma qualité de vie. Aujourd'hui, j'ai choisi l'heure à laquelle je veux travailler. Et moi, j'ai décidé de travailler le matin parce que ma fille est à l'école. Et j'arrête de travailler quand ma fille rentre de l'école. Donc, euh, j'ai du temps l'après-midi de qualité pour passer du temps avec ma famille, avec mon mari, avec ma fille. Et pour moi, c'était ça le plus important. C'est ça le plus précieux. Et maintenant, ben voilà, présentement, on est au Mexique. Là, ça fait 2 ans qu'on a déménagé de Vancouver, de l'Ouest canadien, pour s'installer au Mexique, pour se rapprocher de nos familles, parce que c'est étrangement bizarre, mais je suis française, mais mes parents vivent au Mexique. C'est Euh, ce que j'allais dire. Attends, vous êtes français, grandi dans le sud, après le Canada, et maintenant ils sont ouais. au Mexique. Mais what? Ouais, c'est des nomades en fait, mes parents. Et c'est ça qui m'ont enseigné, cette facilité à pas s'accrocher, à pas être dépendant de rien et de pouvoir bouger du jour au lendemain. Et nous, on fait ça et on adore ça. Mon mari, il est pareil. Donc là, voilà, j'habite au Mexique, à Playa del Carmen, au sud de Cancun, au bord de la mer des Caraïbes. Euh, Je sais un pas. environnement merveilleux. On est proche de nos familles. Mon mari, sa famille est à Mexico. Et voilà, je travaille quand je veux. Euh, je suis libre. Et je suis libre financièrement aussi parce que j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. C'était ça le plus important pour moi. Ouais. Mais justement, aujourd'hui, en termes de... Parce que là, actuellement, techniquement, par rapport à des normes françaises, même des normes, voilà, des normes, quoi, gagner plus de 4 000 € par mois, c'est sympa. Par contre, maintenant, parce que généralement, c'est ce qui arrive aux gens quand on commence à gagner un petit peu d'argent. Au début, évidemment, hein, on se dit, voilà, on ne veut pas les millions, on ne veut pas les machins. Mais c'est quoi tes plans pour l'avenir? Rester à 4 000? Qu'est-ce que tu... C'est Non, quoi? non, non, bah déjà, moi, j'ai mis en place une formation, un accompagnement en setting, OK? Avec ma méthode à moi, avec ce qui me permet aujourd'hui de générer des taux de conversion de 50 à 60% pour ma collaboration. Donc, j'ai mis en place cet accompagnement-là et j'ai déjà des élèves, des filles qui suivent ma formation et qui Ouais. ont déjà des résultats. Comme je te disais, le beau témoignage que j'ai eu la semaine dernière, c'est une de mes clientes qui a débloquer une collaboration géniale, vraiment. Donc moi, c'est ça que je veux faire. Je veux aider des filles parce que je me sens...
Ben, j'ai déjà accompagné des hommes, mais je sais pas, je trouve que des personnes qui comprennent ce que je vis, qui sont passées par, qui vivent la même chose que moi et qui ont envie d'aller dans le même sens que moi. Et moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai appris par moi-même et moi, je leur donne tout pour qu'elles puissent. Moi, je l'ai appris en 2 ans, Mm. mais de leur donner tout que en quelques semaines, ça y est, elles vont pouvoir le faire et avoir les mêmes résultats que moi. Et ça, c'est très, très précieux parce que concrètement, on pourrait se dire, mais pourquoi il invite quelqu'un qui là aujourd'hui crée un accompagnement sur le setting, alors que eux-mêmes ils ont un accompagnement sur le setting. Déjà, premièrement, on n'est pas du tout sur les mêmes cibles et les mêmes typologies de personnes. Donc de un, de deux, peut-être que vous allez être beaucoup plus vibrer avec l'énergie de Céline, avec ce qu'elle raconte, et peut-être que vous allez plus vibrer avec la nôtre. Ça me dérange, moi perso, ça me dérange absolument pas parce que, en fait, au-delà de l'argent, c'est surtout l'impact. Et dans ce que tu dis, c'est plutôt ce que j'entends, moi, c'est que aujourd'hui, tu es très bien financièrement, tu vis dans un très bel endroit, tu as atteint bah, la plupart des objectifs que tu t'étais fixé à ce niveau-là, en tout cas, et aujourd'hui, t'es plus à la recherche d'impact. Et c'est ça, ça va au-delà de l'argent. C'est pour ça que, encore une fois, je voulais t'inviter sur la chaîne pour que tu viennes parler de ça. Quitte à te faire de la pub, franchement, ça ne me dérange absolument pas. Donc, tant mieux. Et je suis très content d'ailleurs que tu lances ton accompagnement pour aller aider les femmes à devenir indépendantes grâce au setting. Parce que ta méthode, franchement, bah, ta vie, en fait, en est l'exemple parfait des résultats. Ça, c'est vraiment cool. Mais par contre, le truc, c'est que, encore une fois, ici, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'au début, tu t'es lancée toute seule sur le setting, hein, toute seule en autonomie, tu es allé apprendre. Ça t'a mis 2 ans, tu as dit. Ouais, 2 ans. oui. Donc, mais derrière, en fait, c'est ça, c'est que pourquoi aujourd'hui quelqu'un investirait dans toi, dans ton accompagnement, ou alors investirait dans le nôtre ou dans celui de quelqu'un d'autre? Pourquoi aujourd'hui tu penses que les gens devraient, en fait, concrètement, pourquoi les gens qui vont nous regarder là ne devraient pas faire ce que tu as fait, c'est-à-dire apprendre par elles-mêmes et prendre 2 ans? Ben, ils pourraient le faire, je veux dire, bien sûr, ils pourraient, s'ils veulent galérer, parce que Tu j'ai m'attendais pas à galéré. ça. Ouais. Je veux dire, quand tu fais les choses par toi-même, eh ben oui qu'on peut y arriver, mais ça prend plus de temps. Et puis, on se pète le nez quand même souvent. C'est décourageant. Alors que quand tu as quelqu'un qui te permet d'éviter tout ce périple-là qui va t'amener finalement au même point et de générer des revenus intéressants, confortables dès le début en suivant un accompagnement, en suivant une méthode qui a fait ses preuves, et ben voilà, tu fais comme tu veux. Après, soit tu fais comme toi, tout seul à ta façon, tu galères et ça prendra le temps que ça prendra, ou soit ben tu vas en On fait un peu Rolls-Royce, tout. en jet privé, Ah, sur accompagnement. Ok, d'accord, je comprends. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ton toi du début, concrètement? et ben de se faire accompagner. Enfin, moi, je me suis fait accompagner, hein. Je veux dire, j'ai investi dans une formation en closing qui m'a ouvert le champ des possibles. Je veux dire, je connaissais rien, moi, au truc online, tout ce qui se passe sur le online, comme je te disais. Mais là, j'ai découvert un univers incroyable où justement le champ des possibles est immense. Donc il faut aller se faire accompagner, il faut se faire aider. Ça ne veut pas dire que si tu investis dans une formation X en setting, en closing, en storytelling, en ce que tu voudras, c'est ce que tu vas faire tout le temps. Mais c'est ce qui va te permettre tu vois, c'est le premier véhicule qui va te permettre de démarrer et de te lancer dans, une transformation, un changement de vie, parce que ça change la vie. Oui, tu deviens indépendant économiquement parlant, tu deviens indépendant géographiquement parlant et temporellement parlant. Et ça n'a pas de prix. Ah, merci beaucoup en tout cas pour avoir partagé ton histoire qui ne fait que commencer. Parce que là, on est quoi? On va dire, c'est le chapitre 2. Je pense. Tu avais le chapitre 1 où tu t'es cherché. Là, le chapitre 2, bah, du coup, tu as fait la transition. Maintenant, tu as des résultats. Donc là, bah, écoute, moi, je te souhaite le meilleur pour le chapitre 3, pour ton lancement, pour ton accompagnement, en espérant que tu vas impacter plein, plein, plein de vies, plein de femmes, plein de mamans
à aussi changer de vie. Ça va être vraiment cool. Si toi aussi, l'histoire de Céline t'a donné envie de te construire cette vie sur mesure dont tu rêves, cette vie sur mesure que tu veux atteindre, une vie faite de liberté, une vie faite d'abondance, une vie faite d'épanouissement, eh bien je t'invite dès à présent à nous le faire savoir en laissant un like juste en dessous de cette vidéo et surtout en la partageant à une personne qui tu sais aujourd'hui a besoin de motivation, une personne qui est autour de toi est sur le point de en a marre, a envie de changer de vie et il lui manque pas grand chose pour se dire, ta merde, moi aussi je vais y aller. Donc tu peux lui partager cette vidéo. On aimerait inviter d'autres personnes. Est-ce que tu as trois personnes en tête qu'aujourd'hui tu estimes, qui ont des résultats intéressants, qui ont fait quelque chose d'intéressant et enfin, où tu penses qu'ils auraient quelque chose d'intéressant à partager, même motivation, astuces et tout ça à la communauté? Écoute, à l'idée, là, comme ça, là, ce que j'ai en tête, ce sont deux personnes formidables qui m'ont aidé dans mes débuts, et encore maintenant. Et c'est Joanne Caroline qui a monté sa formation en closing, qui est formidable. Cette femme, elle est exemplaire, elle m'inspire énormément. Et c'est elle que j'ai en tête parce que ben, c'est elle qui m'a initiée au closing, qui m'a permis de découvrir tout cet univers du travail en ligne et, euh, et qui m'a permis d'avoir le mindset aussi pour, pour, euh, pour survivre à ce milieu qui est quand même, on s'entend, qui est quand même assez, c'est assez fort. Mais ouais, donc elle m'a donné tous les outils pour commencer. C'est elle Donc, qui m'a... il y a Joanne Caroline, Ouais. c'est une, tu avais dit qu'il y en avait deux. Caroline et la deuxième personne, bah, c'est mon collaborateur avec qui je collabore depuis maintenant bientôt 3 ans. L'an prochain, ça fera 3 ans, qui s'appelle Sébastien Lacombe, qui a un accompagnement, mais vraiment top, number one, pour aider les personnes qui ont des problèmes de poids, des gros problèmes de poids, beaucoup de poids à perdre, et qui et donc il va les aider à passer au travers et les résultats sont formidables. C'est un accompagnement, et écoute, c'est génial. Et donc, Sébastien, c'est lui qui m'a fait confiance au début, qui m'a dit, OK, vas-y, embarque avec nous dans l'équipe, et qui m'a donné des outils, qui m'a permis de continuer à me former au setting, et qui aujourd'hui, voilà, a quand même un business qui fonctionne très bien. Et, et vraiment, c'est génial. Eh Donc, ben, écoute, Sébastien Lacombe, c'est ma deuxième personne, j'en ai pas d'autres. eh À ben, deux. écoute, Désolée, ce sera deux. deux, c'est très bien, deux, c'est très bien. Bah écoute, donc Joanne Caroline de Closing et Sébastien Lacombe, eh ben, vous savez quoi, bah, on arrive sur recommandation de Céline. Enfin, je t'ai trouvé vraiment hyper intéressante, hyper cool, incroyable avec un parcours motivant. C'est vraiment, je te jure, vraiment motivant. Donc, c'était un plaisir de te recevoir sur la chaîne, en espérant que ton témoignage va motiver pas mal de personnes. Donc, allez checker ses réseaux sociaux, évidemment, son accompagnement. Enfin, je ne te souhaite que le meilleur. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Christian, pour ta confiance et puis pour me permettre de pouvoir parler de mon témoignage et de mon cheminement pour aider d'autres personnes. Parce que c'est ça, finalement, c'est de ne pas garder ça juste pour nous, de pouvoir en faire profiter les autres. Parce que ce qu'on a vécu, nous, eh ben, d'autres personnes peuvent le vivre. Sinon, bah, et toi, quand est-ce que tu te lances?